Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo sur les caches dans Jaya. Donc la dernière fois, on avait vu comment gérer les caches par utilisateur. Là, on va faire quasiment la même chose, hein. On va gérer les caches en fonction de clés qui nous viennent de paramètres dans l'URL. Alors, je vous ai, comme la dernière fois, préparé un petit composant très simple, hein, qui va simplement afficher les paramètres qui viennent de l'URL. Euh, alors, à la fois l'objet param et puis j'itère sur l'objet param pour vous présenter ce qui vient dedans. Alors, il faut savoir que dans Jaya, ça fonctionne comme ça en fait, hein. Vous avez un objet param qui permet de récupérer les choses. Donc, juste pour la démo, pour voir comment il fonctionne, hein. Alors, je vais passer en preview sur cet objet. Voilà. Donc là, alors on voit que déjà il a une liste de paramètres vide, hein. Si je mets des paramètres, point d'interrogation, alors je sais pas mon âge par exemple, hein. Âge égale 12. Voilà, il a trouvé le paramètre âge égale 12. Test égale 4. Voilà, il m'a trouvé les paramètres. Donc en preview, ça marche très bien, on est très content. Par contre, le problème, c'est que si je fais la même chose en live, vous allez voir, alors ça marche la première fois. Voilà, ça marche très bien la première fois. Par contre, si je régénère la page, et ben voilà, je peux mettre ce que je veux là-dedans, même plus de paramètres du tout. Voilà, ma page est en cache et il n'y a pas de raison qu'elle change son fragment HTML. On peut aller voir ce qui s'est passé là, hein. Voilà, je rafraîchis le fragment HTML. Donc on a notre clé de cache, hein, qui est pour notre ACL user root. Et c'est tout, elle ne sait rien faire d'autre. Elle a enregistré ça et on a ce fragment HTML dans notre clé de cache. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de la même manière qu'on lui dit qu'on veut que notre clé de cache tienne compte des utilisateurs, on va lui dire que notre clé de cache doit tenir compte de ce qui vient de l'URL et en particulier les clés. Donc là, par exemple, voilà, je vous ai préparé ça. Donc ça s'appelle cache.requestParameter. Et là, j'ai préparé la possibilité de mettre un paramètre âge et nom. De cette manière, ben, il va nous mettre dans la clé cache les paramètres âge et nom qui nous viennent de l'URL. Donc, toujours comme la dernière fois, je déploie, parce que c'est nécessaire. Et dès que cette compilation a fini et que le déploiement est fini, je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne dans l'interface. Voilà, le module est déployé. Donc, je vais revenir dans notre interface. Et donc, nous allons rafraîchir cette page. Alors, on va commencer par vider les caches et rafraîchir ceci pour voir ce que ça donne. Donc là, on a notre paramètre vide. Alors, si je lui mets un paramètre âge égale 12, on voit que notre paramètre âge égale 12 a été pris. Si je change le paramètre de l'âge, 45, voilà, il est mis à jour. Voyons voir ce que ça donne sur nos clés de cache. On voit alors qu'on en a carrément 3, puisqu'on en a une avec paramètre 12, âge égale 12, paramètre âge égale 45, paramètre âge égale vide. Alors je continue la démo, puisque j'avais prévu de pouvoir mettre aussi nom égale test. Donc là, test fonctionne aussi. Par contre, si je mets prénom égale Robert, là, ça ne marche pas. Le prénom Robert n'est pas pris en compte. Alors, accessoirement, voilà, si je mets ici une entrée de cache qui n'a pas encore été générée, ça va fonctionner. Mais c'est un effet de bord qu'il vaut mieux pas exploiter. Euh, donc là, il est également possible de mettre l'étoile
dans les clés de cache que vous avez. Donc ça permettra de pouvoir exploiter toutes les entrées que vous voulez. Euh, c'est quand même recommandé de savoir ce qu'on va exploiter, puisqu'en général, dans la JSP, on sait ce qu'on attend. Si on ne sait pas ce qu'on attend comme paramètre ou comme clé de paramètre, effectivement, on peut éventuellement mettre étoile. Voilà. Donc, alors je pense on a fait le tour sur cette démo. Je vais juste rafraîchir ici pour vous montrer voilà, que ça. Alors l'effet peut-être indésirable de cette chose-là, c'est que ça risque de générer beaucoup de clés. Un effet intéressant aussi de limiter le nombre d'entrées possibles, c'est que vous avez quand même des clés. Vous voyez, il ne tient compte que du nom et de l'âge. Donc là, H45 Duval, vous voyez, qu'il a généré ça. Euh, que dire de plus? Je pense que c'est relativement simple, hein. On va s'arrêter là. Juste pour introduire ce qu'on va faire la prochaine fois, on va regarder comment alors générer ses propres clés de cache. Donc là, vous allez voir qu'il est possible de générer, quand vous êtes sur des cas très très particuliers, de générer vos propres entrées pour traiter des cas qui ne sont pas prévus par l'éditeur. Voilà, merci à vous et à très bientôt.